Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais remplacer les 4 pneumatiques de la Nissan Sonix GTI. Bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas le véhicule, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à celui-ci que je vous mets en fiche en haut à droite de l'écran. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer, en tout cas de vous expliquer du mieux que je peux comment remplacer ces pneus à l'aide d'une machine à pneus manuelle ou démonte-pneus manuel. Donc ici, c'est un démonte-pneus que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin. J'en ai eu pour 60 euros. Et je l'ai modifié afin d'avoir plus d'aisance pour pouvoir remplacer les pneus sans, on va dire, sans difficulté et sans trop se chercher, et surtout avec une contrainte que moi j'ai et que vous n'avez peut-être pas vous de votre côté, c'est-à-dire que je suis dans un garage en tant que locataire, donc le garage ne m'appartient pas et je ne peux pas me permettre de percer le sol et de mettre des goujons afin de fixer la machine à pneus comme elle devrait l'être, c'est-à-dire au sol. Moi j'ai fait tout un système pour qu'elle puisse être fixée au mur, mais bon, je vous explique ça dès que j'ai fini l'intro. Cette machine à pneus, vous pouvez la trouver sur le net pour une centaine d'euros, donc c'est pas bien cher. Par contre, tout ce que j'ai fabriqué, ça c'est du sur mesure. Vous pouvez trouver ça aux États-Unis, mais voilà, ça coûte beaucoup trop cher, en tout cas pour nous qui sommes en Europe. Avec les frais de port, la douane, etc., c'est même pas la peine. Donc maintenant, on se retrouve pour quelques explications sur les modifications que j'ai faites à partir de cette machine à pneus classique. Donc allez go, c'est parti. Bon, j'ai ouvert la porte du garage, histoire d'avoir de la lumière, parce que l'éclairage que j'ai au plafond, ça me fait des putains de hachures sur l'image. Donc voilà, j'ai ouvert la porte histoire d'avoir de la lumière naturelle. Désolé si la qualité de la vidéo va être pourrie du coup, parce que cette caméra en basse lumière c'est de la merde. Bref, donc qu'est-ce que j'ai fait sur ce démonte-pneu? Alors déjà, ce que je vais faire, je vais enlever le bras que j'ai fabriqué. Hop là. Donc à la base, quand vous achetez ce genre de démonte-pneu, vous avez le démonte-pneu en lui-même, donc l'embase, avec ici le détalonneur qui se met à ce niveau, et pour maintenir la jante en place, vous avez une espèce de douille avec 3 pattes qui permet de bloquer la jante en place en vissant la grosse vis qu'il y a ici au centre. Ça permet du coup de verrouiller votre jante. Et vous avez des trous, enfin normalement d'origine vous avez un trou ici avec une espèce de tige, et ça permet d'éviter que la jante bouge lorsque vous démontez le pneu. Je vous le dis tout de suite, ça c'est de la grosse merde, vous allez en chier. Et surtout l'embase, le support sur lequel repose le démonte-pneu, c'est une espèce de croix, mais elle est toute minuscule. J'ai essayé de mettre ça sur une palette, ça ne fonctionne pas, parce que la palette elle bouge dans tous les sens, il faut vraiment que ce soit fixé au sol. Et moi, vu que c'est pas mon garage, j'en suis pas propriétaire, et ben voilà, je vais pas percer le sol. Donc ce que j'ai fait comme première modification, ça a été de créer un support afin d'accueillir le démonte-pneu, enfin une embase plutôt. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des bouts de châssis. Alors plus solide que ça, il n'y a pas. Donc j'ai récupéré deux parties de châssis et j'ai reproduit plus ou moins la forme qu'avait l'embase d'origine. Ensuite j'ai soudé ici, vous allez peut-être pas voir, mais j'ai fait une grosse soudure ici sur les côtés, et j'ai mis en fait cette pièce, donc encore un bout de châssis
mais plus étroit. Et je l'ai soudé tout simplement en bout là. Et puis ben, j'ai percé des trous dans le mur, je l'ai fixé au mur, ça bouge pas. Et je me suis pris une épine de ferraille dans le doigt. Voilà. Donc voilà, la première modification c'est l'embase. Il faut avoir une embase stable. Donc j'ai soudé une plaque ici. Pour l'instant, ce sera pas, je l'utiliserai pas, bien sûr, comme vous l'avez compris, pour fixer la partie avant. Mais de toute façon, ça fonctionne bien comme ça. Et quand j'aurai un garage perso, que j'en serai propriétaire, et ben j'ai prévu le coup et j'ai mis une plaque ici où je pourrais mettre 2 goujons et foutre 2 écrous, histoire que ce soit bien bridé de partout. Bien sûr, j'ai fait des supports. Voilà, ça m'a servi au final de support pour les barres. Je vais vous expliquer le système que j'ai opté pour cette configuration là, parce que bien sûr de cette manière là je peux pas passer au niveau du mur là, donc je peux pas me déplacer comme ça autour du pneu, de la jante. Normalement c'est ce qu'on doit faire, et pour pallier à ça, eh ben, j'ai fait 2 modifs qui sont ici. Donc j'ai pris déjà un tube que j'ai mis autour de la vis, enfin du tube vis qui a d'origine. Je sais, ça va être très compliqué mes explications, mais pour ceux qui ont un démonte-pneu manuel ou pour ceux qui souhaitent acheter un démonte-pneu manuel, vous savez à peu près de quoi je parle. Donc j'ai pris un tube, je l'ai mis autour, j'ai soudé un bout de tube ici rond, un bout de tube carré ici. Donc ce morceau là, normalement, si vous faites le tour de l'outil, vous n'en avez pas besoin de ça, cette partie là, si vous n'avez pas ma configuration. Moi je l'ai mise pour pouvoir en fait alterner, c'est à dire que quand l'outil est en place, hop, j'arrive avec la barre, tac, je tourne, j'arrive ici en butée, je prends l'autre barre carrée, je la mets là dedans, enfin le tube carré plutôt, je fais ça, hop, je suis embuté là-bas, je reprends le tube ici, hop, et vous voyez le principe. Je fonctionne par alternance du coup, mais c'est le seul moyen que j'ai pu trouver pour pouvoir utiliser le démonte-pneu dans cette configuration là. Alors moi j'ai repris un système une modification qui est faite aux États-Unis. Donc les Américains proposent cette modification, cette configuration là avec la tête de canard sur un tube avec un tube carré ici qui coulisse, mais ça coûte le plus cher que j'ai vu c'était 350 $, et le moins cher c'était 150, 160 $, et il fallait tout souder soi-même. L'outil tel quel, comme ça, soudé, prêt à l'emploi, 350 $, et complètement démonté, il faut que vous fassiez chier à tout souder, 150, 160 $. Moi, j'en ai eu à peu près pour 150 € pour toute la modification, plus l'achat de l'outil. Donc, ce qui fait que j'en ai pas eu pour bien cher au final. J'ai dû faire appel à un usineur pour m'usiner la vis centrale afin que je puisse mettre des roulements ici. Enfin, c'est plus des butées à aiguille qui me permettront du coup d'avoir cette partie-là fixe, parce que normalement elle doit rester fixe, et cette partie-là mobile. C'est pour ça que tout ça est soudé sur un tube, et ce tube-là repose sur les butées à aiguille qui sont bridées par ces bagues fendues, ce qui me permet de pouvoir bloquer la jante en place et pouvoir faire déplacer le bras tout simplement. Je sais pas si j'ai été assez clair, tout ce que je sais c'est que j'ai beaucoup parlé, hein, comme d'habitude. J'ai rajouté un
un élastique ici pour avoir le retour du détalonneur, ce que vous n'avez pas d'origine sur l'outil, qui est bien chiant. Ils auraient dû d'origine mettre un système avec des élastiques ou avec un vérin, j'en sais rien, mais ils auraient dû mettre quelque chose pour qu'il y ait un retour, parce que sinon c'est chiant. La panne ici, à chaque fois elle tombe sur la jante, donc si vous avez des jantes neuves ou si vous avez des jantes en bon état, bah, vous allez les niquer. Donc moi je vous conseille de faire ça, vous supprimez cette merde là et vous mettez ça autour, un élastique autour, ou si vous voulez vous emmerder à mettre un système avec un vérin, vous pouvez aussi. J'ai repercé des trous correspondant à mes jantes et j'utilise des vis comme ça. Donc c'est des vis que vous mettez quand vous placez des cales d'élargissement sur votre moyeu. Donc j'utilise deux vis comme ça avec deux écrous d'origine. Ça c'est super important, il faut utiliser les écrous ou les vis que vous avez d'origine avec vos jantes, parce que sinon si vous utilisez par exemple un écrou conique comme ça sur une jante avec une portée plane, vous allez la tuer. Donc évitez de faire ça, et pareil vice versa, si vous avez des portées coniques et vous utilisez des vis qui ne sont pas coniques mais qui sont plates, et ben c'est pareil, c'est le même problème, sauf que là vous n'allez pas brider suffisamment bien la jante contre l'outil et elle risque de bouger. Et alors là, si la jante elle bouge lorsque vous enlevez le pneu, c'est pas ouf, vous allez faire des dégâts. J'ai également fabriqué des cales comme ça. Alors c'est un tube qui rentre, mais alors pile poil. Il faut arriver à trouver voilà le bon sens. Donc ça arrive pile poil là. Alors pourquoi j'ai fait cette douille? C'est pour pouvoir serrer la jante avec cet outil là, enfin avec le bras, et avoir assez de marge entre la jante et le pneu une fois que le pneu est déposé, parce que ça a un coût à ce que le pneu soit coincé dans l'outil et que vous ne puissiez pas l'enlever. Donc bien sûr il se met pas comme ça, hein. Faut mettre la jante, ensuite il faut mettre un cône qui doit être par là, non il est là. Hop. Un cône comme ça, bien sûr il faut bien le placer, bien placer la jante, bien la centrer, et une fois qu'elle est centrée, mettre les vis et les serrer. Donc voilà pour les explications. Après pour ce que j'ai dû acheter pour pouvoir faire ma dépose de pneus seul, du coup les outils classiques, hein, un démonte valve, un manche en bois de marteau, de vieux marteau. Pourquoi j'utilisais un manche en bois? Parce que à un moment donné vous allez me voir le mettre entre la jante et le pneu afin de pouvoir l'enlever. Donc ça c'est important de l'avoir, parce qu'en fait si on bloque pas le pneu, et ben vous aurez beau faire le tour, le pneu ne va jamais s'enlever de la jante. Des clés plates, bien sûr, on en a toujours besoin pour serrer l'outil. Ça c'est des outils pour bloquer le pneu en place. Ça c'est pour le remontage. Il y a cette version là qui est en bloc. Je vous déconseille d'acheter ça, c'est de la merde. Et ce genre de bout de plastique là pour protéger le banc de vos jantes, le démonte obus et un sachet de valve neuve. Vous n'allez pas voir là parce que c'est trop sombre. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais vous mettre sur le trépied. Je vais démonter un pneu en vitesse réelle en premier lieu, et ensuite je vous ferai le reste en timelapse. Donc allez go, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, du coup
ben, cette pièce là que j'avais dans les mains tout à l'heure, c'est une rallonge que j'ai fabriquée pour pouvoir poser la jante. On met comme ça. Et ce qui me permet d'avoir une bonne surface qui appuie. Là, la jante elle bouge pas. Elle est bien en place. Ça, c'est ce qu'il faut. Parce que si on n'a pas ça, la jante elle est comme ça. Et c'est pas ouf. Moi, j'aime pas. Parce qu'elle bouge dans tous les sens. Et en plus de ça, si votre jante elle est en bon état, vous allez niquer l'intérieur. C'est pas le but recherché. Donc là, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'enlever l'air qu'il y a dans le pneu. Et comme ça, vous utilisez le démonte-obus. Vous enlevez l'obus qui est à l'intérieur. Là. Alors, je vais peut-être vous lever un petit peu. Là. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, il faut mettre le pneu à peu près ici. Et hop, avec le tube. Encore une chose que j'ai oublié de vous notifier, il faut bien évidemment un démonte-pneu. Parce que comme je vois pas, eh ben, j'arrive à oublier des trucs. Vous avez peut-être vu tout à l'heure aussi que j'avais des cales comme ça. Ça, j'avais utilisé ça pour les jantes en tôle de la 106. Ça me servira pour d'autres jantes en tôle. Enfin, même pour toutes les jantes en tôle au final. Parce que si vous n'avez pas ces cales, si je me rappelle bien, on peut pas serrer le cône contre la jante et c'est bien embêtant. Donc il faut aussi des cales d'élargissement. Donc vous allez sur AliExpress et vous trouvez ça pour je crois même pas 5 euros, 5-6 euros je crois. Bref. Donc une fois que vous êtes à ce niveau là, vous essayez de mettre les étalonneurs là, hop, ça s'est décollé. Faites ça sur tout le tour. Faites attention si vous avez une valve électronique, il faut éviter de placer le détalonneur juste au niveau de la valve parce que vous allez la tuer. Donc là, normalement tout est décollé. Vous vous assurez de ça en appuyant sur le flanc du pneu. Là c'est bon. Il faut retourner du coup la jante, enfin la roue. J'avais un carton. Ah non, c'était un papier bleu que j'avais utilisé. Hop. Là. Et là pareil. Pour contrôler que ce soit bien décollé partout. Là c'est le cas. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enlever mon élastique là parce que sinon ça va me gêner. Hop. Donc on met la jante en place. Hop.
le cône. Alors, je vais voir si c'est bon ou s'il faut que je vous déplace. Non, là c'est pas mal. Là c'est bon. On met les deux vis de roue. Du coup sont des boulons ici. Donc là c'est bon. Les deux boulons sont en place. Je vais mettre ma cale avec mon cône. Je vais mettre ça. Hop. Là. Donc là, c'est bloqué. On bloque bien l'outil. Voilà. Donc là, la jante est bloquée. Maintenant, je peux serrer les boulons, histoire que la jante ne bouge pas. Parce que je vais démonter le pneu. Et je crois qu'il me manque des outils. J'ai pas de douille de 21. Donc j'espère qu'avec le serrage résiduel de la jante, enfin de l'écrou à l'intérieur de la jante, ça ira. Ouais, c'est bon, ça se serre. Donc là on serre vraiment le plus fort qu'on peut. Il ne faut pas hésiter à serrer à mort. Là, si ça bouge, je m'appelle pas Benoît. Bien sûr, le pneu il s'est redécollé, il s'est recollé en bas. Mais bon, je verrai si avec la... c'est ça qui est chiant. Et avec le démonte-pneu, je vais arriver à le décoller de nouveau. Donc ensuite, hop, je débloque ça. La tête de canard, on la place pas trop près ni trop loin. Là, déjà pour la hauteur, ça a l'air pas trop mal. Et la distance, ça va aussi. On va dire que ça va aller. Donc ça c'est pareil. On bloque bien comme il faut. Ici également. Là. On fait le tour pour contrôler. C'est bon. Maintenant, encore une chose que j'ai oublié de vous dire. Il faut du savon à pneus, de la graisse à pneus, c'est comme vous voulez, mais c'est pas de la graisse, c'est du savon. Spécifiquement fait, enfin conçu pour démonter les pneus. Il faut bien badigeonner la tête de canard là. Tête de canard qui est en aluminium, il faut absolument que vous preniez celle-ci. Il ne faut pas que vous preniez celle qui est en téflon. Il y en a une qui existe, qui est en téflon. Elle est là-bas. Cette merde. Donc j'avais acheté ça à la base. C'est une tête de canard en téflon. C'est de la merde. C'est de la merde. N'achetez pas ça. Achetez ça. C'est exactement ce qu'il y a sur les machines à pneus électro-pneumatiques. Donc machine à pneus professionnelle du coup. Et ça va super bien. Donc ça c'est fait. On met mon pneu. Et maintenant, ça va être le dilemme parce que vu que je fais plus de pneumatique, ça fait genre 1 an que j'ai plus fait de pneus. Je ne sais plus de quel côté il faut tourner. Donc ben, si c'est pas un, c'est de l'autre. Là c'est pareil. Alors,
je m'en fous, c'est pas une valve électronique. Mais si vous avez une valve électronique, vous voyez la tension du pneu ici là, elle tire sur la valve. Donc si vous avez un capteur, il va péter. Donc ce qu'il faut faire, c'est que normalement, il faut mettre la valve à ce niveau-là. Faire attention avec votre démonte-pneu de ne pas péter votre capteur. Hop, vu qu'ici vous n'avez pas de tension en fait. La tension, elle va se faire à l'opposé. Donc, il faut mettre la valve ici. Et au montage, il faut faire l'inverse. Parce que la tension, elle va être ici. Donc, il va falloir mettre la valve à l'inverse. Enfin bref, c'est un coup de main à prendre, on va dire. Une fois qu'on fait après, et là je défonce ma jante, mais je m'en fous parce que je vais la refaire. Donc ça, c'est fait. Maintenant, dans quel sens? Comme ça. Hop, dans ce sens-là, normalement, si vous avez des pneus qui ne sont pas des pneus taille basse, vous pouvez faire la première phase à la main. Donc là, vous voyez que je force pas. Et franchement, ça c'est cool. D'avoir un bras comme ça vous change la vie, ça vous facilite les choses. Un truc de malade. Et là, maintenant, bien sûr, le pneu s'est recollé. Donc, enfin, je le décolle d'en bas avec un démonte-pneu. Voilà, c'est sûr tout seul. Bien sûr, on n'hésite pas à encore graisser. Voilà. Vous prenez le pneu, vous prenez comme ça, vous mettez le démonte-pneu à l'intérieur, au même endroit. Vous levez le pneu comme ça là. Hop, et là c'est bon. Donc ensuite, il faut enlever bien sûr le démonte-pneu. Voilà. Et là je ne sais pas si je vais réussir à le faire à la main, je ne pense pas. C'est là qu'entre en jeu le vieux manche de marteau là. Parce qu'en fait si je fais ça, le pneu il va jamais sortir. Donc il faut mettre le manche ici, ou un bout de bois, hein, vous trouvez n'importe quoi. Vous le mettez dedans comme ça, et vous le maintenez en tension. Ensuite, vous y allez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, hop. Et ça y est. Votre pneu est déposé de la jante. Le tube, je vais le mettre ici. Il tient. Et ensuite pour l'enlever, hop, voilà. Et voilà, vous avez déposé votre pneu. Donc ça va super bien. Bien sûr là, je me rends compte que je suis beaucoup trop bas. Bon, vous avez quand même des morceaux de téflon là qui évitent d'abîmer la jante, ce qui est pas mal. C'est plutôt bien conçu cette tête de canard là. Hop. Là. Et une fois que ça c'est fait, ben, écoutez, il ne reste plus qu'à tout redémonter. Hein. Et voilà, donc la jante est déposée. Maintenant ce que je vais faire, eh ben, je vais m'attaquer aux 3 autres roues qui me restent. Et puis ben, je vous fais tout ça en time-lapse. Hein. Donc allez go, c'est parti.
ça y est, hein. Les 4 jantes sont déposées. Alors bien sûr, comme vous avez pu le voir dans le timelapse, à un moment, j'ai tapé une jante ici là, avec la putain de douille à la con là. J'ai pas fait gaffe. J'ai enlevé le cône, la douille est venue avec et elle a tapé là. Donc bon, c'est pas grand chose en soi. Ça se refait bien. C'est rien du tout quoi. Ben voilà. Hein. Donc les 4 sont démontés. Maintenant je vais les ramener au table, je vais tout bien nettoyer. Si j'ai de la chance, je les peindrai. Bon, eh bien, j'ai pas pu filmer les opérations de peinture malheureusement. Mais voilà, les jantes ont été refaites à neuf, entre guillemets, hein, bien sûr. Parce qu'il y a encore plein de défauts. Hein. Moi, ce que je voulais, c'était que les jantes présentent bien, tout simplement. Je les referai le jour où je restaurerai probablement la 100NX de fond en comble, c'est-à-dire décaissage complet de la bagnole et réfection de chaque sous-système. Et bien sûr, la carrosserie en fait partie. Et les jantes, bien qu'elles soient propres au premier abord, quand on regarde très très bien, et surtout quand on passe la main, et ben il y a des endroits où il y a des manques de vernis, il y a des endroits où il y a des coulures. Voilà. J'ai pas eu le temps de peindre ça correctement. Voilà, j'ai fait ça le samedi matin et la couche de vernis, je l'ai passée à 11h50, donc autant vous dire que c'était ultra juste, il fallait que je parte à midi, absolument. Donc j'ai passé une couche, 2 couches, 3 couches, mais sans laisser le temps au produit de se détendre, ce qui fait que bien sûr ça fait des surcharges. D'ailleurs j'ai refait une des jantes parce qu'il y avait une couleur, mais là vraiment vénère. J'ai voulu la rattraper, j'ai fait de la merde, je l'ai repeinte et au final, je me suis retrouvé avec une jante plus dégueulasse que ce que c'était avant. Bref, on s'en fout, les jantes, elles sont refaites propres. J'ai monté les pneus. Cette fois-ci, c'est les bons pneumatiques parce que j'avais commandé des pneumatiques en fonction de ce que le contrôleur technique près de chez moi m'avait dit. Et en fait, il s'est trompé. Donc j'avais commandé les pneus, ça s'avérait que c'était pas les bons et j'ai dû recommander la bonne monte et malheureusement si on veut garder les jantes en 14 pouces d'origine sur les 100NX GTI, il faut monter des pneus en XL, donc extra load, en gros c'est des flancs renforcés et en pneus hiver ou 4 saisons. Monte en 175 60 14. Les seuls pneus qui sont autorisés, qui sont légaux sur ces jantes là, c'est cette monte là. Il n'y a que cette monte là qui est légale. Bien sûr, vous avez la possibilité de passer en 15 et en 16. En 15, il y a 2 montes de pneus disponibles et légales. Et en 16, il n'y a qu'une seule monte de pneus, il me semble. Je compte passer sur du 15 un jour, sur des Japan Racing. Pour l'instant, je reste sur du 14. Ça me va très bien, c'est les jantes d'origine. Je les trouve pas si vilaines que ça. Donc pour l'instant, ça ira très bien. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer le montage du pneu. Tout simplement parce que j'avais peur d'abîmer la peinture avec la machine à pneus manuelle. Donc j'ai préféré monter les pneus avec la machine qu'on a au boulot. Et pour les explications, ça va être un peu compliqué. Au pire, ce que je vais faire, là, je vais monter les roues hors caméra et je vous retrouve dans l'autre garage pour vous expliquer grossièrement comment on fait pour remonter le pneu sur la jante. Vous allez voir, ça n'a rien de compliqué. En fait, c'est le démontage, mais à l'inverse. Bon, je vous reprends pour vous expliquer, en tout cas pour essayer de vous expliquer comment on remonte le pneu sur la jante. Donc première opération très importante à faire, c'est de graisser le pneu. Bien sûr, pas avec n'importe quelle graisse. Et d'ailleurs, graisse
c'est un abus de langage, hein, c'est pas de la graisse qu'on utilise sur les pneus lors du montage, c'est du savon à pneus. Mais la dénomination graisse à pneus est entrée dans le langage courant, ce qui fait que quand on dit graisse à pneus, on sait tout de suite que c'est du savon à pneus et non de la graisse à proprement dite. C'est un produit que vous pouvez trouver sur plein de sites web pour une vingtaine d'euros en général, hein. Le pot de 1 kg ça coûte plus ou moins 20 euros en fonction de la marque. Moi je vous conseille de prendre de la bonne marque quand même, histoire d'avoir un bon pouvoir lubrifiant. Ça c'est très important, surtout si vous montez des pneus taille basse. C'est très compliqué si vous prenez de la graisse de merde. Il faut vraiment prendre une très bonne graisse. Donc vous prenez le pneu. Est-ce que je suis... Oui, c'est bon. Je suis dans le cadre. Donc vous prenez la graisse, vous lubrifiez l'extérieur du talon et vous lubrifiez surtout l'intérieur ici. Vous retournez le pneu et vous faites pareil, lubrification de l'extérieur du talon et de l'intérieur du talon opposé. Alors ça c'est important parce que le pneu il va glisser ici, donc il faut que ce soit lubrifié ici, et à l'extérieur il faut que ce soit lubrifié aussi parce que quand vous allez rentrer le pneu d'un côté, forcément le talon extérieur il va glisser là. Une fois que ça c'est fait, la jante elle est placée, elle est bridée, elle bouge pas, le bras il est en place, vous avez bien réglé la tête de canard. Bien sûr si votre jante elle est neuve ou en très bon état, essayez de mettre la tête de canard légèrement en retrait de 1 mm voire 2 mm en retrait de la jante, histoire de ne pas l'abîmer, parce que bien sûr quand vous allez monter le pneu, alors quand c'est des pneus qui sont assez larges, assez hauts, ça va pas vraiment poser de problème parce que ça va pas trop tirer sur la tête de canard et sur la barre ici, donc il n'y aura pas beaucoup de flexion. Par contre si vous montez des pneus taille basse, il y aura énormément de flexion et le problème c'est que la tête de canard aura tendance à se rapprocher de la jante à un certain moment de l'opération, qui font que ça risque de toucher. Même s'il y a des tampons de protection, voilà, ça peut quand même griffer la jante. Moi ça m'est déjà arrivé, en plus de ça sur une machine entièrement motorisée. Donc c'est pour vous dire, hein, même sur les machines motorisées il faut faire très attention, et encore plus sur les machines manuelles dans ce cas présent. Donc maintenant pour monter le pneu, il va falloir poser le pneu sur la jante, et il va falloir poser le talon ici, l'extérieur du talon à ce niveau, et passer l'intérieur du talon à ce niveau. C'est à dire que le pneu il sera comme ça globalement, de l'intérieur bien sûr, et ensuite il va falloir tourner dans ce sens, donc dans le sens anti-horaire, ce qui va permettre de plaquer le pneu. En fait cette partie de la tête de canard va plaquer le pneu, et en tournant ça va faire rentrer le pneu petit à petit. Une fois que ça c'est fait, la partie intérieure du pneu est montée, il va falloir faire tout simplement exactement la même opération sur la partie extérieure, hein. C'est aussi simple que ça. Donc elle va être posée comme le pneu va être posé comme ceci. Vous appuyez d'un côté et vous tournez, et ça va rentrer tout seul. Alors on peut s'aider de pinces que j'ai ici là. Justement, si vous pouvez pas appuyer, ou si vous avez du mal à appuyer à ce niveau, vous pouvez vous aider de ce genre de pince. Voilà, vous mettez ça dans votre jante et puis vous verrouillez. Quand le pneu
il est rentré d'un côté, en fait vous mettez ça, vous tournez, le pneu est rentré là, vous en mettez une deuxième, ce qui permet en fait de garder le pneu écrasé. Ça c'est important, il ne faut pas que le pneu soit contre la jante. Parce que le problème c'est que les efforts vont être tellement importants que vous n'allez pas pouvoir finir de monter le pneu. En fait, il faut jouer sur l'élasticité du pneumatique et surtout sur la forme de la jante. On va dire, alors c'est pas le tulipage, parce que le tulipage c'est plutôt à l'extérieur. Voilà, tout simplement, j'ai l'intérieur de la jambe, hein, tout simplement. Là où il y a le moins de distance, c'est-à-dire la partie où la jante est la plus petite en diamètre. Il va falloir appuyer le talon à ce niveau-là, ce qui fait qu'en fait, les quelques millimètres que vous allez gagner en mettant le talon dans cette zone, c'est-à-dire que le pneu va légèrement partir par là-bas, et ce qui fait que la tension elle sera beaucoup moindre au niveau de la tête de canard. Vous allez pouvoir faire rentrer le pneu sur la jante, faire monter le pneu sur la jante. Et puis voilà, bah, votre pneu est monté. Ensuite, il va falloir enlever la jante, bien sûr, enfin, dans ce cas-là, la roue complète, et enlever l'obus à l'intérieur de la valve. Alors, l'obus, c'est quoi? Je crois qu'une valve avec le démontobus, si j'arrive à le trouver. Je sais même pas où est-ce que je l'ai foutu ce truc là. Alors où est-ce qu'il est le démontobus? Ah, il est là. Alors l'obus, c'est cette petite chose. Vous avez la valve et en fait à l'intérieur, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'obus. Et cet obus peut être enlevé. Alors pourquoi il faut l'enlever quand on regonfle un pneu? Donc voilà, là je l'ai enlevé. Tout simplement parce que là, vous avez 100% du débit d'air qui va passer. Vous n'avez plus l'obus, ce qui fait que vous n'avez plus d'obstruction de l'air, du passage. Parce que vous pouvez gonfler le pneu avec l'obus en place. Le problème, c'est que ça va prendre énormément de temps et vous avez le risque que le pneu ne se colle jamais. Donc il faut l'enlever. Ensuite, il va falloir mettre la roue au sol et gonfler la roue, donc gonfler le pneu. Alors, une chose très très importante, extrêmement importante, primordiale, c'est les mains. Les mains ne doivent pas traîner à ce niveau. Donc jamais, ne mettez pas vos doigts ici, ne tenez pas le pneu. Ça c'est très très important, je tiens à vraiment appuyer là-dessus, parce que c'est, mine de rien, une opération qui est assez dangereuse. Voilà, donc une fois que vous mettez l'air dans le pneu, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, vous arrivez à peu près à 3 bars, vous attendez, même si à 3 bars, rien ne se passe, vous attendez. Petit à petit, le talon va monter, et paf, il va claquer. Et une fois que ça c'est fait, vous enlevez le tuyau du gonfleur, et bien sûr, en ayant au préalable préparé votre démonte-obus avec votre obus, vous mettez l'obus dans la valve, vous serrez modérément, il n'y a pas besoin de serrer comme si c'était une roue de bagnole. Vous serrez modérément et ensuite vous recontrôlez la pression, vous enlevez de l'air s'il y en a trop, vous en rajoutez s'il n'y en a pas assez, bien sûr en fonction des préconisations constructeurs. Et puis bah, voilà, votre pneu est monté. Est-ce que j'ai d'autres précisions à vous donner? Bah non, je crois pas, non, pas forcément d'autres précisions. À part voilà les mesures de sécurité qui sont à mon sens importantes. Ah oui, si, il peut arriver
notamment sur les 4x4, les pick-up, etc. Ou alors sur des pneus que vous avez achetés mais qui ont été mal stockés. Le pneu peut être stocké parfois pour gagner de la place. Ce qu'ils font certaines entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont mettre des ficelles et elles vont écraser le pneu. Alors là, bon, il est tellement dur que j'y arriverai pas comme ça, mais sur des pneus qui sont assez hauts, ils vont stocker ça en écrasant les talons, en rapprochant les talons l'un de l'autre. Le problème de ça, c'est que le pneu garde sa forme. Alors, si vous voulez monter le pneu tel quel, vous allez réussir à le monter, c'est pas le problème. Le problème, c'est ensuite pour le faire coller à la jante. Ça va être très très difficile, voire impossible. Il y a des solutions qui existent. La première et la plus simple, c'est de mettre vos pneumatiques au soleil. Vous mettez vos pneus au soleil, vous les laissez au moins 4-5 heures au soleil, donc une bonne après-midi, bien chaude. Les pneus vont se dilater et naturellement, les talons vont s'éloigner. Ce que vous faites, on va dire, en milieu d'après-midi, les pneus sont bien chauds, vous prenez des cales en bois et vous écartez les talons. Et une fois que les talons sont écartés, vous laissez ça encore 2-3 heures et ensuite vous les montez. Et normalement, ça devrait bien se passer. La deuxième solution, c'est d'acheter un bazooka. Alors, ce qu'on appelle un bazooka, je vous mettrai une photo, c'est une petite réserve d'air avec un espèce de gros bec que vous allez placer quand le pneu est monté sur la jante, que vous allez placer à ce niveau-là. Et vous allez ouvrir la vanne avec le réservoir gonflé à bloc. Bien sûr, utilisez des lunettes de sécurité, des casques anti-bruit, des gants. Après, c'est de la sécurité de base. Porter ses EPI, c'est très important. Surtout quand on utilise ce genre de machines, qui, encore une fois, sont des machines qui peuvent être très dangereuses si elles sont mal utilisées. Vous ouvrez la vanne à fond, la pression d'air va partir dans la roue instantanément et le pneu va coller. Puis voilà, donc ça a été assez long, je suis désolé, c'était assez long, mais je pense que c'était des explications qui étaient nécessaires, surtout au niveau de la sécurité. Du coup, tout à l'heure j'avais expliqué pour l'histoire de ne pas mettre les doigts dans les jantes. Ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Retenez bien ça. Ne jamais laisser ses mains au niveau des pneus. Éloignez-vous-en. C'est un des conseils que je peux vous donner, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut réagir. Mais bon, le pneu il va pas s'envoler de la jante. Donc bon, voilà, pensez juste à mettre des lunettes de sécurité, c'est un minimum, et des gants. Et bien sûr, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, c'est pareil. Faites en sorte qu'ils ne soient pas dans l'environnement de travail parce que c'est risqué également pour eux, bien sûr. Ceci étant dit, les roues sont montées sur la 100NX et elle est prête à rouler, donc va rester plus qu'à faire quelques petits réglages, un dernier petit réglage que je vais faire juste avant de passer le contrôle technique, et puis on va voir si elle passe ou pas. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance, j'espère qu'elle va passer, et puis je pourrai rouler enfin avec. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et à laisser la cloche de notification activée pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.